Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'astronomie. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour sur ce tube que je viens d'acquérir, donc le R130 SF Vixen. Ce tube a un miroir d'un diamètre de 130 et une focale de 650 qui fait un rapport F sur D de 5. J'avais besoin d'un tel tube parce que j'avais besoin d'un intermédiaire entre ce que j'avais en lunettes de 80 et télescope de 200 mm. Il est assez léger. La marque Vixen, autrefois, avait une bonne réputation de qualité. C'était du matériel japonais. Maintenant, le carton que j'ai reçu était estampillé Made in China. Les temps ont bien changé. Ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité. Il est livré avec les deux colliers, la barre à queue d'aronde type Vixen qui maintient les deux colliers, et quelques accessoires comme un chercheur, deux oculaires qui à mon avis ne méritent pas qu'on s'y attarde. Mais ce tube présente néanmoins quelques défauts que je vais vous exposer ici. Le défaut principal de ce tube, que je n'ai pas encore pu tester sur le ciel, vu les conditions météo, c'est le porte-oculaire. C'est un porte-oculaire entièrement en plastique, du type que l'on peut trouver sur des instruments bas de gamme. Et le problème, c'est ça. Je sors complètement le tube pour vous montrer. Vous voyez comme ça bouge. Autant vous dire que ça, c'est pas acceptable pour un astronome amateur qui pratique depuis pas mal de temps. C'est rédhibitoire et donc je vais changer ce porte-oculaire. En particulier, je vais faire quand même un peu d'imagerie avec. Je vous explique un peu plus tard ce que je fais dans ce domaine. Donc ça, c'est juste pas possible. J'ai choisi de le remplacer par un porte-oculaire de type Crayford, toujours en 1,25 pouces. Pourquoi? Parce que un porte-oculaire en 2 pouces sur un tube aussi petit ne se justifie pas, notamment par rapport à la taille du miroir secondaire. Ça serait beaucoup plus lourd et finalement on gagnera rien par rapport à la taille du miroir secondaire. Le bouchon en lui-même est composé de deux parties, une partie fixe pour l'attraper j'imagine, et une partie qui s'ouvre sur laquelle on peut éventuellement, je pense, fixer un petit filtre solaire de manière à travailler avec un appareil diaphragmé pour l'observation solaire. Quand on enlève donc le bouchon, bon ben tout ça est bien noir dans le fond, sauf encore une fois le tube du porte-oculaire qui est donc bien brillant, donc ça aussi c'est un peu embêtant. Bien sûr, vous avez toutes les vis de réglage qu'il faut et ils vous ont placé, contrairement à ce que j'avais pu lire sur internet, un petit œillet au centre du miroir pour faire la collimation. Vous avez ce chercheur de fourni. Bon, c'est pas tout à fait le style de chercheur que j'aime utiliser. Moi j'aime plutôt les chercheurs point rouge du style Quick Finder. Bon, on verra un peu ce que ça donne, mais avec moi il n'a pas un grand avenir. Le dessus des colliers, donc vous voyez qu'on peut rajouter une barre pour fixer d'autres instruments si besoin. L'arrière du tube, alors là c'est grandiose, on n'a pas accès aux vis de réglage. Je vais enlever cet opercule arrière, on va voir ce qu'il y a derrière. Et bien voilà, j'ai enlevé cette fameuse plaque. Vous voyez, c'est juste une plaque fixée par trois vis. Et là, cette fois, on a accès à toutes les vis nécessaires pour bien faire la collimation du télescope. Et on a même accès directement, on voit l'arrière, la face arrière du miroir. À la limite, ce serait peut-être mieux de ne pas mettre la plaque, ça permettrait une mise en température très rapide du miroir. Donc l'ensemble est très léger, tout à fait adapté à la monture pour laquelle je le destine, à savoir une monture Vixen GP qui porte environ 7 kg,
ce type de monture ne se vend plus, ne se fabrique plus. Mais cette monture n'est pas l'objet de la vidéo. Je reviendrai dessus plus tard. Donc le tube, pour rester sur le tube, ce tube Vixen est donné pour 5,3 kg, donc ce qui est assez léger. Le prix de vente du tube seul comme cela, sur certains sites comme le site de Bresser Allemagne, vous le trouvez à 199 €, ce qui avec le port vous le met un peu plus de 200 €. Mais bizarrement, je l'ai trouvé comme d'habitude sur d'autres sites d'astronomie beaucoup plus cher, et même 100 € plus cher que le prix que je viens de vous donner. C'est assez surprenant. En conclusion de ce premier test, ce tube 130 SF Vixen donne une impression de relative solidité. Malgré mes réserves sur le porte-oculaire par rapport à mon usage personnel, il me semble utilisable directement sur une petite monture pour du visuel. Sans l'avoir testé, il me semble être arrivé bien collimaté. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer l'installation du nouveau porte-oculaire Crayford. C'est tout pour cette première présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Au revoir.